J'avais mal compris que dans le meilleur, surtout le pire, je garde le sourire, je garde le sourire. Avec vous, je garde le sourire, parce qu'en vérité, le bon berger me sourit. Ah ouais. Alors laissez tomber, notre sécurité ne dépend pas de vous, ça ne marchera jamais. Oh, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, all right. Dieu ne cessera de m'étonner. Il n'a pas fini de m'éblouir, de m'épater. Dieu ne cessera de m'étonner. Son amour pour moi m'a toujours emballé. Dieu ne cessera de m'étonner. Non, il n'a pas fini de m'éblouir, de m'épater. Dieu ne cessera de m'étonner. Son amour pour moi m'a toujours emballé. Son amour pour moi m'a toujours emballé. Eva. Yo. Eva. Come on, yeah. Eva. Ayo. Eva. Quelles que soient les fautes, quels que soient mes dérapages, quelles que soient les preuves, si je passe tourner la page, il sera là pour me sauver, me corriger. Il sera toujours là pour m'empêcher de pleurer. Oh, il prend soin de me rassurer de sa présence, fortifiant ma foi. Oh, avec lui, je suis sûr de faire des choses immenses. Dieu ne cessera de me tourner. Oh, yo, ça. Oh, yeah. Ça ne dépend pas de moi. Mais Dieu ne cessera de me tourner. Oh, yo, Dieu ne cessera de m'étonner. Il n'a pas fini de m'éblouir, de m'épater. Dieu ne cessera de m'étonner. son amour pour moi m'a toujours emballé. Dieu ne cessera de m'étonner. Non, il n'a pas fini de m'éblouir, de m'épater. Dieu ne cessera de m'étonner. Son amour pour moi m'a toujours emballé. Son amour pour moi m'a toujours emballé. Eva. Yo. Eva. Come on, yeah. Eva. Ayo. Je ne sais pas comment il s'y prend, mon papa Yahvé. Mais il m'étonne, il m'épate. Oh oh oh, ah. Jamais Dieu ne va cesser, oh yeah, yeah, de m'étonner, yeah. Jamais Dieu ne va cesser, Jamais Dieu ne va cesser. oh, oh, de m'étonner, oh oh oh, ah. Jamais Dieu ne va cesser, de m'étonner, oh jamais, jamais, oh Dieu ne va cesser de m'étonner.
tu es béni ce matin. Alléluia. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Est-ce qu'on peut, se débarrasser de nos couronnes, de nos titres, de nos diplômes, de nos petites positions dans la société et puis danser devant le roi de gloire, célébrer le roi qui vient. Alléluia. Amen. On a 7 minutes pour célébrer l'entrée triomphale de Jésus. Amen. En ce jour d'Hosanna, il est interdit d'être triste. Il est comment? Je ne sais pas comment a été ta semaine, mais je peux te garantir qu'à la fin de ce culte, quelque chose de glorieux t'attend à la maison. Alléluia. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. J'ai dit aucun malheur ne t'arrivera. Donc si ta chaise te dérange, tu peux l'enfiler dans l'autre chaise. Et puis tu as 7 minutes, amen, pour célébrer le roi de gloire. Chorale, je vous en prie. Alléluia. Hey! Oh, oh. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Hey! Hey! Est-ce que tu peux sauter? Tu peux dire Jésus! Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia, alléluia. Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia, oh, adorons Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Adorons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia, oh, les magnifiants son nom. Adorons Jésus-Christ, le roi des rois.
tombé. Le roi des rois s'est levé. Satan est tombé. Le Tout-Puissant s'est levé. Satan est tombé. Jésus fait son entrée. Hey. Satan est tombé. Jésus fait son entrée. Satan est tombé. Oh, il a chuté. Il est tombé. Je donne la langue. Il a chuté. Il est tombé. Il a chuté la langue. Il a chuté. Il est tombé. Il a chuté la langue. Il a chuté, chuté. Il est tombé. Il a chuté la langue. Il a chuté, 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 Dans le nom de Jésus.
très fort le Seigneur. Assieds-toi confortablement dans la présence sainte et glorieuse de notre Dieu. Ce matin, le Seigneur te fera du bien. Amen. Mon message ne va pas prendre du temps. Je vais parler pendant 20 minutes ce matin sur le thème « Détaché pour avancer ». C'est quoi le thème de ce matin? Et notre texte d'appui se trouve dans le livre de Marc. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, nous lirons les premiers versets. Cette histoire est l'une des histoires qui a été reprise par les 4 les évangiles, c'est-à-dire Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean ont cette histoire, mais j'aime l'histoire de Marc parce il raconte cette histoire avec une précision extraordinaire. Amen. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouver l'ânon attaché dehors, près d'une porte. Ça, c'est un détail que les autres évangiles ont omis. Les disciples étant allés trouver l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour d'un chemin. Cela veut dire un carrefour. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils emmenaient à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en allait à Béthanie avec les 12. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Je dis que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Tu ne peux pas progresser si tu demeures attaché. Amen. La parole de Dieu utilise plusieurs images pour nous définir. Il dit: ceux qui confient en l'Éternel prennent leur envol comme l'aigle. La Bible dit que nous sommes comme des brebis pour signifier notre douceur. Le livre d'Ézéchias parle même d'un animal mystérieux, un animal qui a à lui seul 4 têtes. Il a la tête d'un lion, la tête d'un aigle, la tête d'un bœuf et la tête d'un homme. Un seul animal. Pourquoi est-ce que Dieu utilise tous ces symboles? Pour marquer les qualités que doit posséder un chrétien. Il doit être aussi travailleur et infatigable comme un bœuf. Il doit être aussi courageux qu'un lion. Parce que ce n'est pas parce que le lion est le plus grand de la forêt qu'il est le roi. Mais en raison de son courage. Il doit avoir une vision élevée. Comme l'aigle, il doit voir plus loin que les autres. Et nous savons que l'une des caractéristiques de l'aigle, c'est sa capacité à voler face à un vent contraire. Je vois les caractéristiques de l'aigle se manifester en toi dans le nom de Jésus. Et il doit avoir l'intelligence de l'homme. Tu dois avoir toutes ces caractéristiques. Mais vous savez quoi? De tous les animaux de la terre, chaque animal a une singularité, une particularité, a quelque chose qui le définit. C'est la première fois dans la parole de Dieu que le Seigneur se sert d'une image aussi forte comme l'âne pour définir les hommes.
Parce que l'âne est considéré comme l'animal le plus sot, le plus inintelligent, le plus idiot. Juste pour te dire que peu importe ton niveau, peu importe ce que les hommes te disent, si Christ s'identifie à toi, ton identité change. Oh, ton amen est bizarre. Le Seigneur avait besoin de ce tanon, mais ce tanon se trouvait attaché. On ne nous dit pas où, ou alors à quoi est-ce qu'il était attaché, parce que c'est important dans cette histoire de savoir, on sait qu'est-ce qui est attaché, l'ânon, où est-ce qu'il est attaché et avec quoi est-ce qu'il est attaché. Souvent, je ne sais pas si quelqu'un a une fois captivé, quand j'étais à l'intérieur, j'aimais souvent la chasse. Et il m'arrivait de prendre un oiseau. Et pour m'approprier l'oiseau, je le mettais à ma fenêtre et j'attachais un bout de fil. Et puis je mettais de l'eau. Et puis des grains de riz. Et à un moment donné, l'oiseau, quand je me loigne, a comme l'impression qu'il peut maintenant voler. Et quand l'oiseau commence à vouloir s'envoler, il arrive exactement à la distance, à la limite de mon fil et il revient paf au point de départ. Quand Satan vous tient par un lien, il n'a plus besoin de veiller sur vous. Il n'a plus besoin de vous surveiller. Et il y a beaucoup de personnes, vous savez, quand vous êtes attaché à un endroit, vous ne pouvez que faire le contour que vous permet la corde. Et c'est ainsi que la vie de beaucoup de personnes tourne en rond. Ce n'est pas parce que tu marches que tu progresses. Beaucoup de personnes sont en train de marcher, mais en train de marcher en rond, tourner en rond. Quand nous disons que tu avances, cela veut dire que tu as brisé une limite pour progresser dans la bonne direction, comme nous l'avons dit le dimanche dernier. Mais beaucoup de personnes, ce n'est pas parce que le paysage change que tu es en train de progresser. Mais tu vois que ta vie n'avance pas. Ta vie ne va pas au-delà de ce que tu as expérimenté les 10, les 20 dernières années. Et même quand tu as l'impression de vouloir t'envoler comme cet oiseau que j'avais tenu prisonnier, au moment où tu veux prendre ton envol, tu es brutalement ramené au point de départ. L'un de mes fils me disait le week-end, enfin la semaine, après la prière de la montagne de solutions, il dit: Daddy, il arrive dans mes affaires que j'économise un certain montant important pour entreprendre. Mais au moment où je veux entreprendre, il survient toujours une situation. La dernière fois, il y a eu un deuil. L'un de mes frères très proches est mort. Et nous sommes allés au funérail, les gens sont venus rester chez moi et j'ai dû payer les transports, j'ai dû contribuer et je suis revenu à zéro. Je me suis mis encore à prier le Seigneur. Seigneur, visite-moi. Et le Seigneur l'a restauré. Il paye ses offrandes, ses dîmes. Et au moment où il est sur le point d'entreprendre, quand il atteint le montant dont il a besoin pour entreprendre, voici la jeune dame avec laquelle il a eu un enfant pour dire que l'enfant vient de tomber brutalement malade. Et l'argent dont ils ont besoin pour soigner cet enfant est l'équivalent de son économie. Donc chaque fois qu'il veut progresser, il y a toujours quelque chose qui le ramène au point de départ. Détaché pour avancer. Tu ne peux pas progresser si tu n'es pas détaché. Vous voyez, ce talon-là était attaché à un lieu stratégique, à un carrefour, c'est-à-dire au contour d'une route. Il y avait deux routes et la Bible dit à la porte. Il y avait une porte devant lui. La porte signifie opportunité. La porte signifie bénédiction. Très souvent tu échoues tout le temps à la porte d'une bénédiction. Tu échoues à la porte du mariage. Il y a une soeur qui me disait encore hier, elle dit:
papa, quel est mon problème? Qu'est-ce que je n'ai pas? Est-ce que je ne suis pas belle? J'ai un travail, je travaille dans telle entreprise, j'ai ceci. Qu'est-ce que les autres femmes ont de mieux que moi que je n'ai pas? Mais je sens dans ma vie le cycle d'un perpétuel recommencement. La plupart des hommes que j'ai connus ont payé ma dot, mais ne sont pas allés plus loin que ça. Ils payent la dot. Et puis entre la dot et le mariage, ils reviennent pour dire, tu ne m'as rien fait. En tout cas, tu es bien, tu es gentil. Mais tu es trop bien pour moi. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'est-à-dire, quelqu'un peut se plaindre que non, tu es infidèle, non, tu es orgueilleuse, tu es ceci. Mais des gens viennent et puis te disent, la raison pour laquelle je ne veux pas de toi, c'est que tu es trop bien pour moi. Et puis on la laisse au carreau. Elle dit, les gens que je rencontre dans ma vie sont des gens qui ont la substance. Des gens qui ont un certain niveau social. Mais mon problème, c'est que mieux vaut pour moi entrer dans un foyer avec quelqu'un qui a un niveau social moindre que de rencontrer des gens importants qui ne sont pas à mesure d'amener leur projet à aboutissement. Est-ce que tu es d'accord avec elle? Naturellement, elle est toujours devant une porte, mais elle n'arrive pas à entrer, à accéder, à progresser. Quand j'étais au lycée, la même chose s'est produite. 10 ans en arrière, la même chose s'est produite. Je regarde dans la salle, la soeur n'est pas là ce matin, donc je peux bien parler. Récemment, j'ai rencontré un homme. Il a tout fait pour moi. Au point même d'aller me payer une maison. Nous étions en train de préparer le mariage. Il a eu 2 enfants avec une dame. Et ils étaient en instance de divorce. Je ne suis pas la raison du divorce. Donc je disais qu'il règle ses problèmes. Mais dès qu'il s'est présenté à ma famille, il est revenu me dire, après que tu es trop bien, je préfère retourner avec la mère de mes enfants. Si tu trouves quelqu'un d'autre, va-t'en. Moi Ça c'est pour le mariage. Mais il peut arriver que dans tes affaires, dans la vie, dans le ministère, dans les accomplissements de la vie, ou alors quand tu es sur le point de signer un contrat important, il y a toujours un événement qui survient pour te ramener au point de départ. Ce talon était attaché en un lieu de frustration parce qu'il y avait des opportunités, des routes devant lui. Il avait le choix des routes. Il avait une porte. Il la voyait, mais il ne pouvait pas accéder. Il pouvait aller faire 2 ou 3 pas selon que la limite de l'étendue de la corde à laquelle il était attaché lui permettait. À quoi est-ce que tu es attaché? Ou alors du moins, avec quoi est-ce que tu es attaché? Le lieu où tu es attaché, c'est le lieu de tes circonstances. Attaché dans le célibat, attaché dans la frustration, attaché dans le non-accomplissement, attaché dans... etc. Mais avec quoi on t'a attaché? Le premier moyen par lequel l'ennemi attache les gens dans des circonstances qui leur déplaisent, c'est le lien de la malédiction. Dis avec moi le lien de la malédiction. La malédiction est un lien féroce. Et les causes de malédiction sont multiples. Il y en a 8. La première cause, c'est l'idolâtrie. La deuxième, c'est le manque de respect aux parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. La troisième raison, ce sont les rapports sexuels incestueux. Avoir des rapports sexuels avec des personnes avec lesquelles nous avons des liens de sang. La Bible dit que si tu commets pareille chose, ta lumière va se teindre au milieu du jour. Avoir des relations sexuelles avec son frère, avoir des relations sexuelles avec sa soeur, avoir des relations sexuelles avec la femme de son père,
avoir des relations sexuelles avec sa demi-sœur. La Bible dit autant de choses nous attirent des malédictions. Le non-paiement de la dîme. Il dit vous êtes frappés par la malédiction, le pays tout entier. Et vous dites quelle est la raison? Dieu dit voici la raison de votre malédiction. Par le non-paiement de la dîme. Bien-aimé, quand tu ne payes pas la dîme, il n'y a aucune onction sous la terre capable de briser la malédiction du dévoreur dans ta vie. Il dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. Et le dévoreur, c'est celui qui souffle sur la récolte. C'est-à-dire, le dévoreur ne va pas venir quand tu sèmes. Il ne va pas venir quand tu arroses. Il ne va même pas venir quand tu surveilles. Il va venir quand il y a la moisson, quand c'est bon, quand c'est le moment de la récolte. C'est là où le dévoreur vient pour ruiner tes efforts. J'aurais aimé que le dévoreur arrive au moment de la sémence. Au moins, tu ne perds pas le temps. Tu te sens investi dans plusieurs choses. Et tu vois que ta vie n'avance pas. Il y a des personnes qui sont limitées académiquement. Ici à la Selle-Mère, je connaissais un jeune qui a repris le bac plus de 4 fois. Et ce qui est extraordinaire dans sa vie, c'est que toutes les personnes avec lesquelles il étudie dans sa salle d'études ont toujours le bac. La dernière tragédie de sa vie, jusqu'à ce que j'entre dans sa vie pour briser le lien de malédiction, c'est que durant les dernières épreuves de bac, un de ses amis, en fait, ne comprenait pas un exercice. Et il a fait l'exercice, il lui a donné la correction. Et lui aussi, il a fait. Mais à quelques minutes, ou alors 1 heure avant de rendre, il a eu l'impression qu'il a fait une erreur. Donc il a refait un autre devoir, qui était lui faux cette fois-ci. Et quand ils sont sortis, et que vous savez très souvent quand on finissait de faire une preuve, à la sortie, tout le monde est en train de discuter. Ah, tu as trouvé quoi sur cet exercice? Et pendant que tout le monde parlait, trouvait la cousine, il s'est rendu compte que le premier devoir qu'il avait fait, qu'il avait donné à son ami, pour qu'il puisse copier, était celui qui était le bon. Mais celui qu'il pensait être vrai était faux. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas l'habilité de réussir, mais c'est comme s'il y a une force maléfique, une force satanique qui brise et frustre ses efforts. Je ne sais pas quelle malédiction agit dans ta vie, je la brise ce matin au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit cette malédiction est brisée dans le nom de Jésus. Le deuxième lien, c'est un lien satanique, un lien démoniaque, un sort. Te lance un sort que tu ne progresseras pas plus que ça. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de progresser dans leur conquête glorieuse vers la terre de Canaan, et que leurs ennemis ont vu qu'ils avançaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés louer les services du marabout de la période. Il dit, viens et maudis-nous ce peuple. On ne peut pas arrêter le pour alors maudis-les. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir des ennemis. Tu n'as pas besoin du moins d'être mauvais pour avoir des ennemis. Tu as juste besoin d'avancer pour susciter des ennemis. Mais le Seigneur ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent. Je n'ai pas entendu ton amen. Il dit, le Seigneur ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent. Le troisième lien, c'est la peur d'échouer. Quand tu as peur d'échouer, tu as déjà échoué. La raison pour laquelle beaucoup n'avancent pas, c'est parce qu'ils ont déjà peur d'échouer. La peur de l'échec paralyse toute initiative. Nous savons ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Et dans Matthieu chapitre 15, du verset 17 au verset 25, le Seigneur dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les actions qu'il entreprend, les actions qu'il mène. Et nos actions déterminent notre avenir et notre futur. Car
c'est du cœur de l'homme que viennent à la fois les œuvres de justice et de péché. Je te vois vaincre la peur de l'échec dans le nom de Jésus. J'ai dit, je te vois vaincre cela dans le nom de Jésus. Dieu va armer ton esprit de manière à ce que tu ne vas pas envisager l'échec mais la réussite. Dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, cette peur de réussite se manifeste souvent par le rejet. J'ai découvert que ceux qui avancent dans la vie ont appris à rejeter le rejet. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris à rejeter le rejet. Tu ne seras pas rejeté. Prends la responsabilité de tes actions, mais ne prends pas l'échec trop à cœur. Toutes les personnes qui avancent aujourd'hui, toutes les personnes qui ont réussi hier, ont une fois dans leur vie échoué. Mais à la différence de ceux qui sont tombés définitivement, ils se sont levés de l'endroit où ils sont tombés pour avancer. Ma Bible dit, 7 fois le juste tombe et 6 fois il se relève. Combien de fois? Autant de fois il tombe, autant de fois il se relève. Donc le nombre de fois que tu es tombé, tu dois te relever pour reprendre ta course. Satan est un menteur. J'ai dit Satan est un menteur. Et pour cela, tu dois avoir un mode de pensée. Ce mode de pensée, c'est d'amener à comprendre que l'échec n'est pas définitif. L'échec est temporaire. L'échec est comment? Tu ne définis pas les échecs de ta vie comme étant ton identité. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans une affaire que tu es un échec. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu échoueras aujourd'hui. Souvent même, les échecs sont de bons pédagogues. Ça te permet d'apprendre des leçons que tu ne pourrais pas apprendre à l'école. C'est pourquoi il faut chérir souvent tes échecs. Mais ne sois pas limité au point de ne pas pouvoir voir cette porte ouverte devant toi que le Seigneur a ouverte. Tu es béni au nom de Jésus. Ouais, mes 20 minutes là sont passées. Ceux qui avancent sont capables de se relever. Tu vas te relever. Toutes les personnes qui avancent sont capables de se relever après une erreur, après un échec, après une perte, qui sont capables de se relever. Ne te réjouis pas à mon sujet, car si je suis, je me relèverai. Donc par l'application du sang ce matin, je vois les liens de malédiction être révoqués. J'ai dit, je vois les liens de malédiction être révoqués. Et par le nom puissant de Jésus, ce lien mystique qui te ramène, qui peut être par le chant d'un oiseau. Vous savez, quand vous êtes lié par des choses mystiques. Je connais un frère qui était photographe dans une assemblée que je dirigeais au niveau de Mans. Il dit, Daddy, chaque fois que je vais à un rendez-vous et qu'en sortant de chez moi ou bien en entrant dans la pièce, je vois une toile d'araignée qui traverse mon esprit, c'est gâté. C'est toujours le même événement. Je ne sais pas cette toile d'araignée là d'où elle vient. Et ça vient toujours sur moi. Des toiles d'araignée. Ou alors tu rêves, tu es constamment en train de rêver que tu es au village. À ton point de départ. Tu rêves, quand tu es dans tes rêves, tu es toujours au village. Ou bien tu es toujours au bord de l'eau. Dieu merci pour les stratégies de conquête. Mais tant que tu n'es pas détaché, tu ne peux pas. Je te vois avancer dans ta vie. Je te vois avancer dans tes finances. Je te vois avancer dans ton mariage. Je te vois avancer dans tous les domaines de ta vie. Si tu le croyais, tu allais dire... Tiens-toi sur tes pieds. Pour pouvoir avancer, il te faut être porteur de solutions. Tous ceux qui sont porteurs de solutions sont toujours les bienvenus. L'anneau n'avait
aucune importance. C'est ce qu'il portait qui le rendait recevable. Et on mit des habits d'homme, c'est-à-dire on lui attribua une réputation qui ne lui appartenait pas. On mit des habits sur lui. Il était couvert. Et j'ai lu un jour une histoire où ce même Anon est revenu la semaine qui a suivi. Il a rencontré l'autre Anon. Il a rencontré un autre Anon. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les gens ne sortent pas aujourd'hui pour m'acclamer? On dit, qui t'a dit que c'était toi qu'on acclamait? Qui t'a dit que c'était toi qu'on acclamait? C'est ce que tu portais là qu'on acclamait. Quand tu es porteur de solutions, les gens ne vont plus s'occuper de ton... Ils vont plus s'occuper de d'où tu viens. Ils vont plus s'occuper de ton activité. Quand tu es porteur de solutions, tu avances. Et avec Christ, tu vas avancer. Je dis, avec Christ, tu vas avancer. En ce jour d'Hosanna, où le Seigneur fait son entrée triomphale à Jérusalem, sur le dos de l'âne, je te vois être détaché de tout lien au nom de Jésus. Je veux que tu pries le Seigneur. Tu as juste 3 minutes pour cela. Seigneur, tout lien de sang, tout lien de malédiction, tout lien mystique, tout lien de sorcellerie qui m'a attaché au même endroit, tu connais ton état, qui t'a maintenu dans cet état de perpétuel recommencement. En ce jour d'Hosanna, je brise ces liens et ces chaînes dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, brise ces liens, brise ces chaînes, brise ces chaînes, brise ces liens. Tu ne pries pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi que tu pries. Je brise ces chaînes. Seigneur, partout où on m'a attaché, et la raison pour laquelle je suis attaché, je défais ces chaînes et ces liens au nom de Jésus. Détaché. There is power in the name of Jesus. To break every chain. Yes, Lord. Break every chain. Break every chain. To break every chain. Break every chain. Break every chain. Come and sing, there is power. There is power. Bien-aimé, lève ta voix, parle à ton Dieu, prie que tous les liens, toutes les chaînes soient brisées au nom de Jésus. To break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il est bon que tu te souviennes que la parole de Dieu est définie comme étant l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Et par l'épée, il y a des nœuds qu'on dénoue. Et il y a des liens qu'on coupe. La Bible dit que ces 2 disciples ont dénoué l'anneau. C'est-à-dire ils ont enlevé le lien. Mais ce que tu vas faire ce soir, ce matin du moins, c'est de couper le lien. Briser ces liens, briser cette corde, briser cette chaîne, briser cet esprit de contrôle, briser cette télécommande sur ta vie qui te ramène par la parole de Dieu. Je brise cela définitivement. Tout ce qui ramène ma santé au point de départ, tout ce qui frustre ma vie, je les brise et les ramène au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'entre avec Christ triomphalement. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les liens. Brise les liens. Puissance
briser les chaînes, briser les chaînes, briser tout chaîne. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser. Il a puissance, il a puissance. Il a puissance dans le nom de Jésus. Il a puissance, il a puissance dans le nom de Jésus. Comme on dit, il a puissance. Il a puissance dans le nom de Jésus. Amen. Dans cette ville carrefour entre Béthanie et Bethphagée, vous savez, il y avait plusieurs ânons en liberté. Dans ce village, il y avait plusieurs ânons comment? En liberté. Qui étaient libres de leur mouvement. Mais ce qui a intéressé Jésus, c'était l'ânon qui était attaché. Je suis en train de te dire que Dieu va faire de la raison de ton lien une opportunité pour t'emmener à progresser. Peut-être qu'on t'avait attaché pour un mauvais but. On t'avait attaché pour te tuer. On t'avait attaché pour te limiter. Mais Jésus a vu ton lien et il vient te dire, je vais te prendre, me saisir de toi pour entrer dans ta gloire avec toi. Ce lien était pour te frustrer. Maintenant, Dieu a la possibilité de changer les prévisions de nos ennemis à notre avantage. Peut-être que la raison pour laquelle tu ne t'es pas marié plus tôt, la raison pour laquelle tu n'as pas voyagé, c'était pour te frustrer. Mais Dieu vient dans cette condition pour te faire entrer avec lui. Je dis pour te faire entrer avec lui. Je dis pour te faire entrer avec lui. Je dis pour te faire entrer avec lui. Il était attaché pendant longtemps. Il voyait les autres se balader, jouir de leur liberté. Il était attaché. Mais bien aimé, le seul jour où il a été libéré, le seul, on n'a jamais mentionné dans la Bible qu'on ait honoré un ânon avec une telle gloire. On n'avait jamais parlé des autres ânons avant lui. Mais c'est celui-là qui était attaché dont on a longtemps parlé. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es dans ta famille. On célèbre d'autres personnes. On élève d'autres personnes. Mais cette saison, c'est ta saison d'être élevé. C'est ta saison d'être célébré. Oh, le Seigneur a besoin de toi. Il dit, si on vous demande, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Seigneur, je suis resté trop longtemps attaché au même endroit. Mais je suis resté là. Pour certains, j'étais attaché. Mais en réalité, je t'attendais. Maintenant que tu es là, prends le contrôle de ma vie. Quelqu'un peut faire cette prière rapidement, Seigneur. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Change mon humiliation. Change mon humiliation en élévation. Change mes pertes en gain. Change mes pertes en gain. Change mes pertes en gain. L'arabo se prakata. Seigneur, change mes pertes en gain. Oh Dieu, change mes pertes en gain. Seigneur, change mes pertes en gain. Merci Seigneur. Je déclare sur ta vie que tous les liens qui t'ont lié, attachés, paralysés, quelles que soient les raisons, les causes de ces liens, la force de ces liens, la durée de ces liens, j'ordonne que ces liens soient rompus ce matin dans le nom de Jésus. La Bible dit, il envoya 2 de ses disciples attachés. Je suis un de ses disciples qu'il a envoyé pour te détacher. Je suis envoyé du ciel pour te détacher. Et je te détache de ce lien ce matin dans le nom de Jésus. Je te détache de ce lien dans le nom de Jésus. Le lieu mystique et spirituel où on a attaché tes entrailles, je te détache au nom de Jésus. Le lieu mystique où on a attaché tes finances, je te délie dans le nom de Jésus. En tant que disciple de Christ, prophète
de Dieu. Je suis envoyé pour te détacher. Et je proclame dans le nom de Jésus que ton lien est rompu. Les chaînes sont brisées. Dans le nom de Jésus. Avance royalement. Progresse. Et que la gloire du Seigneur soit sur toi. Acclame très très fort le Seigneur. Tu vas commencer à voir des choses étranges se passer dans ta vie. Tu vas commencer à voir des choses comment étranges se passer. Tu vas commencer à voir des portes qui étaient fermées jusqu'à là s'ouvrir devant toi. Tu vas commencer à voir que la porte, le chemin qui était ouvert, mais dans lequel tu n'arrivais pas à accéder, tu vas commencer à voir un progrès conséquent. Dans l'élaboration de cette entreprise que tu as mis juste par papier, tu vas commencer à voir que de papier, cette entreprise aura un bureau, aura des marchés, aura des contrats. Dans le nom de Jésus, cette idée dans ta tête va devenir une réalité. Tu vas progresser. Ces idées que tu as accumulées, Dieu va te donner les ressources pour que cela devienne une réalité. Ton projet deviendra une réalité. Tu vas avancer dans le nom de Jésus. Tu vas progresser dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui te verront diront Hosanna. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Tu es présent parmi nous ce matin. Le premier lien, c'est d'accepter d'abord celui qui veut monter sur ta vie, celui qui veut prendre le contrôle de ta vie, soit accepté de toi. Tu es présent parmi nous ce matin et tu n'as pas encore accepté Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lève ta main là où tu es. On ne peut pas finir un culte aussi important en te maintenant attaché. Tu veux dire oui au Seigneur Jésus, lève la main. Vous êtes prié avec mon Seigneur Jésus. Je viens à toi ce matin de tout mon cœur. Lave-moi par ton sang et purifie-moi de tout péché. Aujourd'hui, j'ai décidé pour Jésus. Merci Seigneur de me laver, de me racheter. Au nom de Jésus. Amen. Tu as fait cette prière, viens rapidement devant, on va prier. Viens rapidement devant. Je vais demander aux amis du royaume de l'encourager. Tu as levé ta main tout à l'heure, viens. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'il vient. Ma vie à Dieu, je donnerai ma vie à Dieu. Oh, ma vie à Dieu, je donnerai ma vie à Dieu. Si je donne ma vie à Dieu, il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Tendons les mains vers nos bien-aimés. C'est la meilleure des décisions qu'un être peut prendre. Prions que leurs péchés soient pardonnés. Déclarons-les lavés, purifiés dans le sang de Jésus. Prions que le Seigneur leur donne sa paix. Je t'en prie, lève ta main droite. Prie vraiment le Seigneur. Ce n'est pas une prière routinière. Demande au Seigneur de tendre sa main, de leur accorder son pardon, sa grâce. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrez les yeux. Vous voyez cette belle dame. Allez vers elle. Elle a quelque chose de beau pour vous. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour vous. Si c'est pour le Seigneur que tu acclames, tu peux faire mieux que ça.